Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce flash d'information. Les habitants de la bande de Gaza continuent de subir l'agression génocidaire menée par l'entité sioniste. Durant les dernières 24 heures, les forces de l'occupation ont commis au moins 5 massacres dans l'enclave palestinienne, faisant 43 martyrs et 64 blessés au 202e jour de ce génocide. Le bilan provisoire des victimes palestiniennes s'est alourdi à 34 305 martyrs et près de 77 300 blessés. Et ce jeudi, d'intenses bombardements ont ciblé notamment Rafah et la pointe sud de la bande de Gaza, sous la menace d'une offensive terrestre par les forces de l'occupation sioniste, mais aussi la ville de Nusayrat, au milieu des ruines. Les secours s'activent pour retrouver des survivants notamment. De son côté, le directeur exécutif du Croissant Rouge de la bande de Gaza, Bachar Mourad, a affirmé qu'il n'y avait pas d'environnement propice à la vie dans l'enclave palestinienne et qu'une large propagation de maladies infectieuses était attendue parmi les déplacés, notamment celles transmises par le système respiratoire ainsi que les maladies contagieuses. Et à l'issue d'un briefing au Conseil de sécurité, la coordinatrice de haut niveau de l'action humanitaire et la reconstruction à Gaza, Sigrid Kaag, le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Ammar Benjama, a souligné le rôle irremplaçable de l'UNRWA dans l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Le diplomate algérien a également réitéré l'urgence d'instaurer un cessez-le-feu permanent dans l'enclave palestinienne, mettant en garde contre la menace de l'entité sioniste de lancer une offensive terrestre à Rafah. Et l'UNRWA, justement, a annoncé un appel de 1,2 milliard de dollars visant à atténuer la grave crise humanitaire dans la bande de Gaza, assiégée, et la Cisjordanie de plus en plus instable. Le financement a pour but de couvrir les efforts humanitaires jusqu'à la fin de l'année pour soutenir environ 1,7 million de personnes dans la bande de Gaza, dévastée par plus de 200 000 et plus de 200 000 en Cisjordanie, y compris Al-Quds Est. Et parmi les horreurs découvertes chaque jour à Gaza figurent de nombreuses fosses communes. Les plus importantes d'entre elles sont sans doute celles de l'hôpital Nasser et d'Al-Shifa, où près de 400 corps de martyrs ont été découverts après le retrait des forces de l'occupation sioniste. Seules 65 dépouilles ont pu être identifiées. Et toujours sur le plan diplomatique, l'Union européenne et les États-Unis ont à leur tour demandé une enquête approfondie et indépendante sur les charniers découverts à la suite du retrait des forces d'occupation sionistes de ces zones de la bande de Gaza, exigeant des réponses des autorités d'occupation. Par ailleurs, plus de 400 colons sionistes extrémistes ont une nouvelle fois pris d'assaut ce jeudi les esplanades de la mosquée Al-Aqsa sous la protection des forces de l'occupation. Ils ont envahi la mosquée sainte du côté de la porte des Maghrébins au 3e jour de ce qu'ils appellent la Pâque juive et ont mené des marches provocatrices dans ces esplanades ainsi que des rituels talmudiques. Dans l'actualité également de ce jeudi, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu à Alger le président de la Chambre des communes du Canada, Greg Fergus. Une audience à l'issue de laquelle de nombreuses questions ont été abordées. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Tininan Makassi pour 24 heures Afrique.